bah, c'est hyper intéressant parce que le véhicule est tout petit mais tout est grand. À l'intérieur, grande cuisine, grande douche, grand salon, beau lit. Et on va le voir tout de suite. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo pluvieuse, vidéo heureuse. Donc on est content. Nouveau véhicule sur la chaîne. Un Benimar 481. On n'en avait jamais présenté. Le plus petit profilé de la gamme Benimar. Je suis content parce que d'habitude en fait j'ai pas le temps de l'avoir, qu'il est déjà parti. Donc du coup on n'a jamais le temps de le filmer. Là au moins, il est là. Alors peut-être pas pour longtemps, mais il est là. Donc 481, et ben, c'est un profilé compact. Et puis ben, on va voir ce que ça donne, un profilé compact. Alors quand je dis compact, le terme n'est pas exact, c'est qu'il est très court. C'est pour ça que je dis compact. Et ben on est sur le Ford déjà. On est dans la gamme Tesoro. Donc Ford, le 170 chevaux. Là il est en pack North Autocap. Vous connaissez maintenant, on en a présenté plusieurs. Le pack North Autocap, 170 chevaux, boîte auto, allumage automatique des phares, des essuie-glaces, anti-brouillard, dégivrage du pare-brise. On a vraiment un véhicule sur le porteur qui est assez complet. Sur la partie donc cellule après, les jantes alu aussi, jantes alu, on a oublié les jantes alu. Jantes alu en 16 pouces. Donc la partie cellule, c'est bizarre, il est tout petit. C'est 1, 2, c'est 3 pas la cellule. 5,99, 6 mètres, moins de 6 mètres. En fait, c'est la longueur d'un fourgon. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir une fenêtre en B-Sides. Ça, on commence à avoir l'habitude de ces fenêtres. Un coffre de rangement. Donc là, on a un coffre. On verra à l'intérieur ce que ça donne en termes d'ouverture. Ce coffre, à savoir, il est accessible des deux côtés. Donc c'est-à-dire qu'il est accessible intérieur et extérieur. La porte cellule qui est vitrée, la poignée, prise électrique 220, une fenêtre. Et là, du coup, ce qu'on peut voir, on est sur la face droite. Le véhicule, il fait 6 mètres. On a 3 fenêtres. Donc là, en termes, normalement, à l'intérieur, on devrait quand même être pas mal en luminosité. On verra, parce qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de soleil, on verra bien si c'est lumineux ou pas. Le coffre pour les bouteilles. Aïe, pas de détendeur sécurisé. On passera par la case option pour cette fois. Face arrière de notre Tesoro. Donc là, il y a plein de choses à dire. On a la caméra, parce que c'est un véhicule qui est équipé North Autocap. Les grilles du frigo sont à l'arrière. On va voir l'implantation, ça doit être particulier quand même. Ça, on n'a pas l'habitude. Hein. Pré-équipement pour le porte-vélo. Et on a les caches hiver, vu qu'on est en pack Nord, où il y a le pack hiver dans le pack Nord. Du coup, on a les caches hiver pour le réfrigérateur. Alors côté gauche, qu'est-ce qu'on a côté gauche? Bah, la cassette des toilettes, ça c'est bien. Le rangement pour les cannes à pêche. Donc là on a un coffre. Alors là actuellement il y a notre échelle et nos coussins. Coffre accessible des deux côtés, c'est-à-dire extérieur et intérieur. Et on voit ils ont prolongé en haut pour pouvoir mettre des skis, des cannes à pêche, tout ce que vous voulez. Et on voit aussi en bas, on a une prise 12 volts et prise 220. Ça c'est bien parce que potentiellement les gens qui ont des vélos sur le porte-vélo à l'arrière, électrique, ils récupèrent la batterie, ils la mettent là, paf, ils la branchent là pour la charger. Bien vu. Hop. Remplissage de l'eau propre. Le chauffe-eau, et en bas on voit l'échappement pour le chauffage. Donc là ben, on est en chauffage gasoil, en chauffage Webasto et en chauffe-eau Truma au gaz. Bon, l'intérieur,
Donc le Ford, le volant avec les commandes au volant, ça on est habitué. Ce qu'on aime bien, la petite boîte automatique. Le multimédia, donc ça c'est monté parce qu'on est en hors photocap, donc c'est un multimédia qui va nous permettre de faire radio, l'écran de la caméra de recul et d'avoir la connectivité avec le téléphone portable. Les stores plissés cabine. Donc store plissé cabine, pareil, hein, c'est monté d'origine parce que c'est inclus dans le pack. On voit qu'on a le gros cache au niveau du rétroviseur, comme on disait tout à l'heure, allumage automatique des phares, des essuie-glaces et le dégivrage du pare-brise. 170 chevaux dans un véhicule de 6 mètres. On va voir tout à l'heure le poids, je pense du coup qu'il n'est pas si lourd que ça. À mon avis, ça doit bien marcher. Donc qu'est-ce que ça donne ce Benimar? Maxi salon. Je crois que les passagers n'ont jamais été aussi loin de moi pour pouvoir manger. Bon, les sièges pivotent. Bah, à la limite, j'aurais presque envie de dire, ils pivoteraient pas, ça serait pareil. On pourrait les laisser en position route. Le salon est tellement grand. Alors, le véhicule est prévu pour 4 places carte grise et 4 couchages. Franchement, là, on mange, je sais même pas. On mange à combien là-dedans? À combien on peut manger? Allez, comptez avec moi. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6. Alors, franchement, sans se tasser, on est 6. En se tassant, je pense qu'on peut en mettre un 7e assez facilement. C'est l'avantage de ce véhicule. On est en 6 mètres sans lit permanent. Donc en fait, on va pouvoir avoir un grand salon et un lit pavillon. On fait un petit tour quand même par la partie avant qu'on a oublié là. Donc le vide-poche juste au-dessus de la tête des conducteurs et passagers avec le Skydome. Celui-ci il est ouvrant et on a la possibilité de l'occulter pour le soleil. Et d'ailleurs il arrive le soleil. Et un petit rayon de soleil, on voit la luminosité du véhicule, c'est pas mal. Hein. C'est un véhicule qui est... Les tissus sont assez clairs, alors même s'il y a du bois foncé, ça donne pas un véhicule vraiment sombre à l'intérieur. Alors vu le nombre, j'ai envie de dire, de lanterneaux et de fenêtres sur la mesure du véhicule, c'est à peu près normal. Du coup, on va commencer par notre coffre. On retrouve là notre coffre qu'on avait par l'extérieur. Donc accessible par l'intérieur. Alors j'ai envie de dire accessible, c'est pas super facile dans le sens où il faut lever le coussin quand même pour pouvoir prendre les affaires. Mais je me dis que le jour où il pleut comme aujourd'hui, on n'a pas envie de sortir, on a un pack d'eau en dessous, bah, au moins on peut le récupérer de l'intérieur. En option, on a la résistance dans les eaux usées. Encore une fois, on a le pack hiver. Donc le pack hiver, il va comprendre les grilles du réfrigérateur, la résistance dans les eaux usées, et le fait d'être sur un chauffage plus gros, on est sur un chauffage en 5500 watts. Notre petite table qui bouge et qui pivote. Très bien. Elle tourne sur elle-même et tout. Ouh. On voit les places aussi carte grise parce que on a les ceintures derrière, donc pour les passagers. Tac. Les passagers ils viennent se mettre là. Pour celui-ci, si jamais on voulait mettre une personne là, forcément, il va falloir enlever cette partie pour qu'il puisse être comme ça. Oh, on est bien là. Allez, rouler jeunesse. Bon, on est bien. Cette partie-là peut rester baissée aussi si vous n'avez pas l'utilité de la grande banquette. Il y a déjà une belle banquette de l'autre côté. Donc c'est modulable. C'est bien quand c'est modulable. Comme ça, on fait à peu près ce qu'on veut. Tac. En plus, c'est facile, c'est mis en place facilement. Là, on a une méga grande fenêtre. Belle ouverture. Est-ce qu'on peut l'appeler la véranda des camping-cars ou pas? Ça fonctionne ça? Donc, on continue. Parce qu'on n'a pas fini. Hein. On continue. Là, on arrive sur la partie, donc la porte, où on est muni de la moustiquaire. On voit au-dessus, on a le support de télévision.
Alors ça serait ma critique du jour. Si j'ai une critique à faire. Bon, le support y est, ça c'est bien. On va pas se plaindre. Par contre, la position de la télévision, c'est compliqué. Elle est haute quand même. Donc là, je pense que c'est pas le meilleur endroit. Alors, je pense qu'ils l'ont fait parce que quand on baisse le lit, en fait, on a la télé à hauteur quand on est dans le lit. Sauf qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément l'endroit où on la regarde le plus dans le camping-car, c'est plutôt dans le salon. Enfin, après, ça c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi ou pas comme moi. Mais moi, je l'aurais baissé un peu plus. À la limite, je l'aurais bien vu ici comme un fourgon. Comme ça, ça permet d'être dans les sièges de voir la télé, sur la banquette de voir la télé. Voilà. Ça, alors, c'est réalisable hein, de prendre le support, de le déplacer, de le mettre là-bas. Un petit peu de temps de travail parce qu'il n'y a pas la prise 12 volts de ce côté-là. Du coup, au-dessus, on a le pré-équipement pour la télévision, forcément, parce qu'elle est là. Une prise 220. Notre tableau de commande Benimar. Et le multi-contrôle de chez Webasto, donc la commande du chauffage. La cuisine. Alors là, le salon, on a vu qu'il y avait de l'espace. La cuisine, je pense que c'est l'élément clé aussi de ce véhicule. Très belle cuisine. Très belle cuisine, on voit le plan de travail déjà. On a les feux. Alors, le 3 feux, on me bouche les oreilles, j'entends déjà dans les commentaires qu'on est en train de m'appeler Léon. Le 3 feux, on sait ce qu'on en pense, c'est pas forcément pratique, etc. Mais à la limite, sur celui-ci, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'il y a de quoi poser les affaires. C'est embêtant quand on a un 3 feux et qu'il n'y a pas de place pour pas de place pour couper, cuisiner, etc. Donc notre 3 feux, notre évier, et là derrière, grand plan de travail, donc je peux me mettre là, couper mes trucs, je peux avoir ma cafetière posée là-bas. Vraiment, là l'aménagement il peut être fou. Je peux mettre des casiers à épices là. Je vais l'acheter. Pas besoin de le présenter. Au-dessus, on a des placards, des placards, des placards. Ça aussi c'est intelligent. Étagère. On aime bien parce que ça permet de compartimenter et de récupérer du rangement supplémentaire. Par contre, c'est intéressant vu que là il y a 3 placards, de ne pas l'avoir fait sur un, parce que si jamais on a des bouteilles, des choses comme ça, des choses plus hautes, eh ben on peut les mettre là. On évitera de mettre les grosses bouteilles en verre bien lourdes, on mettra plutôt la vinaigrette en plastique. Dans la partie basse, donc là on a un grand placard. En dessous, on a encore de l'espace pour pouvoir mettre les affaires. Pour les petites poêles, les choses comme ça. Et là, donc, un tiroir avec tadam, mon égouttoir à vaisselle. Déjà sur celui-ci, on a la poignée qui nous sert de porte-torchon. Il régale Benimar. Le range couvert, puis alors celui-là, ils l'ont collé, ils veulent pas que je parte avec. Range couvert, plus un peu de place à côté. Ça peut être bien. Les grands ustensiles, là, les poêles, pas les poêles, les cuillères en bois pour touiller les pâtes. Impeccable. Donc là, on a quand même pas mal de place en termes de rangement. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Pas fini. Paf! Le petit casier à épices qui va bien. Et au-dessus, prise 12 volts, prise 220. Pour la cafetière, ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui l'ont pas vu, je vais commencer à me fâcher. Là, on a directement les prises, on peut poser la cafetière ici, tac, terminé. Sauf que du coup, il faudra peut-être changer la prise pour avoir une plus grosse. Enfin, si vous comprenez pas ce que je dis, direction la vidéo des cafetières. Donc en partie haute, on a encore un grand placard. Et notre réfrigérateur. Donc réfrigérateur trimixte, hein, gaz de 120 volts. Avec la partie basse à tiroir. Allez, on va rester dans les rangements. Une belle penderie. C'est bien, hein?
Belle penderie pour mettre les affaires. Les coussins, ça c'est si on part à 4 et qu'on veut faire le lit sur la dinette, on a les coussins. Ah, astuce du jour, chez Benimar, pour ceux qui achètent des Benimar, des fois vous dites, ah comment on fait le lit en bas? Alors il y a des modèles où c'est plus ou moins simple, mais comment on fait le lit en bas, je sais pas comment mettre les coussins. D'origine, Benimar colle dans les penderies les étiquettes pour pouvoir faire le lit. Donc là on voit que mes deux coussins par exemple, donc le numéro 3 et le numéro 3, se retrouvent ici quand je fais mon lit. Et si vous l'avez pas l'étiquette, bah, c'est peut-être qu'il y en a un qui l'a décollé. Ça c'est pas bien. Et ici, on retrouve quoi? Eh bien on retrouve le rangement qu'on a vu par l'extérieur. Donc là c'est nos petits coussins d'ambiance Benimar, verts pour celui-ci. Ils sont jolis. Et ça peut nous servir de rangement. Alors pour ceux qui se posent la question, pour l'échelle elle va nous servir à monter dans le lit pavillon, ou pas d'ailleurs, parce que le lit pavillon on peut aussi le baisser tout à fait en bas pour monter sans échelle. Mais si jamais vous voulez, l'échelle vous pouvez la laisser sur le lit et remonter le lit, elle passe. On n'est pas obligé de la cacher derrière. Maintenant il va falloir qu'on se lave. Alors pour se laver, et ben on a toujours ce cabinet de toilette chez Benimar qui est bien fait. On l'a dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, ils utilisent à peu près la même architecture pour les cabinets de toilette et les douches, quels que soient les modèles. Et ben c'est bien fait parce qu'on a vraiment une douche séparée, on a de la place sur le toilette. Donc, le toilette il pivote. On voit vraiment, on peut se mettre sur le côté, on peut être là, mais même si je suis là, je peux largement fermer ma porte. Les cabinets sont équipés, porte-papier, étendoir à serviette, porte-savon, gobelet. Donc on voit, on a tout ce qu'on a besoin dans un véhicule. Notre lavabo, du petit rangement pour pouvoir mettre les affaires, encore du rangement sous le lavabo, et une partie douche qui est refermable. Donc là aussi une belle douche en termes de volume. Et avec un deuxième étendoir dans la partie douche. Et pour l'aération du coup de la douche, eh ben on voit lanterneau plus fenêtre. Je sais pas ce qui lui manque à ce petit véhicule. Moi j'ai pas trouvé. Pour ceux qui cherchent des véhicules vraiment petits véhicules compacts, etc., bah c'est hyper intéressant parce que le véhicule est tout petit mais tout est grand. À l'intérieur, grande cuisine, grande douche, grand salon, beau lit, et on va le voir tout de suite. Donc pour le lit, donc lit électrique, et à plusieurs positions. Donc soit on l'arrête en position intermédiaire comme ça, là il nous faut l'échelle pour monter, ou sinon il faut grimper, mais c'est pas trop facile. Mais ça veut dire que je peux aussi faire un lit en bas. Je vais pouvoir baisser la table, me servir de ma petite étiquette qui est dans la penderie pour pouvoir mettre mes coussins. Mais si jamais je suis à deux et je veux pas d'échelle, en fait je vais pouvoir baisser ma table et à partir de là, je vais pouvoir baisser mon lit encore plus bas. Voilà. Donc là j'ai mon lit en bas. Donc ce qui veut dire bah déjà monter sans échelle. Je suis pas très grand et j'y arrive assez facilement. Ce qui veut dire ma porte est libre. Je peux sortir de mon véhicule, je peux cuisiner, je peux aller dans la partie toilette, je peux avoir une vue de ouf par ma véranda. Je peux avoir une belle vue au niveau de la tête. Donc on voit que c'est pas mal. Alors il y a quand même une chose à savoir,
par rapport au véhicule lit pavillon, parce que des fois, quand on recherche un véhicule pour la première fois, on se dit tiens, est-ce que je prends un lit central? Est-ce que je prends un lit pavillon? Est-ce que je prends un lit jumeau? En fait, quels sont les critères pour pouvoir choisir un véhicule en lit pavillon? Ça peut être un très bon véhicule, comme c'est un véhicule que vous pouvez ne pas trop aimer. Ça va se jouer surtout, en fait, si vous êtes à deux, à savoir quand est-ce que vous vous levez et si vous vous levez en même temps et vous vous couchez en même temps. Si vous avez un gros décalage au niveau du coucher pendant l'utilisation du véhicule, ça va vous poser problème. Des fois, il y a des gens qui me disent ben, moi je me couche à 21 h et madame ou monsieur se couche à minuit. Ben là, effectivement, vous allez avoir un problème. Il y en a un qui va vous falloir se coucher. On voit bien que si on se couche, ben, à part aller prendre la douche, cuisiner ou être dehors, on ne peut plus être dans le salon. Donc, par contre, les gens qui nous disent ah mais non, nous c'est on se couche en même temps, on se lève en même temps, etc. Ben, franchement, allez-y, foncez. C'est un super véhicule, voire même les meilleurs véhicules qu'on peut faire dans leur catégorie. J'ai mis la table en version table basse. Ben oui, vu qu'elle elle est réglée sur vérin électrique, je peux monter et descendre la table. Donc là, je l'ai mis à ma hauteur en fait. Je vois tous ceux qui ont rigolé derrière l'écran, je les vois tous. Et ben, on va donner toutes les infos sur ce véhicule. Benimar T481 sur Ford Transit 2 litres 170 chevaux boîte auto. Charge utile de 692 kg. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport à la belle charge utile, j'ai envie de dire normal, on a un véhicule qui est plutôt court, mais du coup en 170 chevaux, ça doit marcher. 4 places carte grise, 4 couchages, modèle 2023. Longueur du véhicule 5,99 m. Largeur du véhicule 2,30 m, hauteur 2,89 m. Donc longueur, idem à un fourgon. Largeur, forcément on est plus large. Et hauteur, on est un petit peu plus haut. 120 litres d'eau propre, 105 litres d'eau usée. Réfrigérateur de 140 litres. 190. Pourquoi 190? 190, il n'y a rien, 190 dans ce véhicule-là. Les lits, donc au niveau du lit, on a un lit qui fait, donc le lit du haut, il fait 140 par 191 de long. Et vous avez vu, il est plus petit au niveau des pieds pour pouvoir sortir par la porte, et il fait 120 au niveau des pieds. Le lit du bas, il fait 140 aussi. Il fait 210 de long par contre, il est plus long. Normal, il n'y a pas le système mécanique pour remonter le lit. Le chauffe-eau, on a dit, c'est un Truma, c'est un boiler. Le chauffage, c'est un Webasto gasoil avec la commande multicontrôle. En termes d'options, donc le pack Nord Photocap, on répète, 170 chevaux, boîte auto, multimédia, jante alu, la cabine grise, le pack hiver, la caméra de recul, et ce que je ne vous ai pas montré, le panneau solaire. On a un panneau solaire d'origine de 140 watts. Les stores plissés, on les a vus. Et on arrive sur ce modèle à un tarif de 68 000 € 40. Voilà. J'attends plus les réactions. On est dans les tarifs qui se pratiquent aujourd'hui. On a un véhicule qui est plutôt bien équipé. Franchement, les Benimar, quand ils sont en Nord Photocap, on va être honnête, les gens ils nous font rajouter quoi? Le store généralement, extérieur, l'antenne et la télé, à condition ou au moins la télé connectée pour ceux qui veulent avoir un petit peu de télé, on va dire. Mais à part ces deux équipements-là, le véhicule est plutôt bien équipé. Alors après, on a les solutions batterie lithium, etc. quand on veut de l'autonomie. Mais en tout cas, de base, le véhicule a tous les accessoires que le camping-cariste demande. J'étais content de présenter ce petit Benimar 481. Depuis le temps que je voulais le présenter et que je n'arrivais pas à le présenter, et ben c'est fait. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.